Coucou les filles, aujourd'hui on va faire une recette qui en fait c'est du tagine avec les feuilles du brick. Pour cela on a besoin des feuilles du brick, quand même. Vous pouvez les trouver dans toutes les surfaces en fait et tous les magasins. On a besoin de la viande hachée. On a besoin de la viande du poulet sans os en fait, que je l'ai coupé des petits morceaux comme vous voyez. De l'oignon que je l'ai coupé en petits morceaux aussi. Un oignon ou deux en fait, ou plus deux oignons. Des œufs, comme vous voyez, hein, des œufs. Moi j'ai pris 5 en fait. Et les épices, c'est au choix. Moi j'ai pris du piment rouge, du ras hanout, du curry et du curcuma. J'ai pris une grande cuillère du curcuma et une grande cuillère du ras hanout, une petite cuillère du curry et une petite cuillère aussi, ou une petite cuillère et demie de, comment dirais-je, du piment rouge. Et on a besoin aussi de l'huile d'olive. Et on va commencer. Pour cela, je vais chauffer ma casserole. Je vais chauffer l'huile dans ma casserole et on va commencer. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai commencé à chauffer de l'huile. Je vais mettre mes oignons. Voilà, je vais mettre mes oignons. Je vais attendre que la couleur de mes oignons elle devienne un peu dorée. Et après, je vais ajouter le reste de mes ingrédients. Moi, franchement, j'aime bien ajouter un peu du beurre toujours à ma nourriture. J'aime bien le faire. Du coup, je vais ajouter un peu du beurre, comme vous voyez ici, du beurre normal. Je mélange le tout. J'aime bien car le beurre, en fait, il donne vraiment un bon goût à la nourriture. Je le laisse fondre jusqu'à ça devient. Et après, c'est au choix si vous voulez ajouter ou comme vous voyez ici. Voilà, maintenant je vais commencer à ajouter ma viande que je l'ai, comme vous voyez ici, que je l'ai coupée en des petits morceaux. Je mélange. J'ajoute aussi ma viande hachée, comme vous voyez ici aussi. Voilà. J'ajoute le tout. Je mélange. Je mélange le tout ensemble. Et là, je vais ajouter toutes mes épices là. J'ajoute mes épices. Je mélange le tout. Comme ça, je mélange bien pour que tout sera mélangé. Et je vais ajouter après de l'eau et je vais le laisser cuire. Ici, je vais ajouter de l'eau.
ajouter du lot. Je vais laisser le tout cuire. Aussi, je vais juste mettre du sel. Je vais mettre une petite cuillère bien remplie, cuillère à café en fait, du sel. Et je vais mélanger le tout. Pardon. Voilà. Voilà. Je vais laisser le tout. Je peux ajouter encore du lot. Ça cuit bien. Et voilà. Comme vous voyez ici, là, j'ai laissé le tout cuire. J'attends que ma viande soit bien cuite et je vais arrêter le feu. En plus, je vais baisser un peu le feu car il doit être à une feu moyenne. Voilà. Et c'est parti. Voilà, ici ma viande elle est prête comme vous voyez. Voilà. Elle est prête. Voilà. Maintenant, je vais commencer à préparer mon mélange. Pour cela, je vais ajouter ici, c'est au choix, des olives. Vous pouvez laisser juste ce mélange-là et vous ajoutez juste des œufs. Sinon, vous allez ajouter selon votre choix ce que vous voulez dans votre mélange. Moi, je vais ajouter, comme d'habitude, des olives. Comme ça. Et je vais ajouter du fromage de Mentel râpé. Voilà. Vous ajoutez aussi la quantité que vous voulez, donc car ça ne dérange pas du tout. Je mélange le tout. Et là, je vais ajouter mes œufs. Voilà. Le premier. Le deuxième. Notre troisième œuf. Le quatrième. Et notre dernier œuf, le cinquième. Voilà. Là, je vais commencer à mélanger le tout. Comme ça. Hop. Et voilà. Si vous voulez, moi je vais ajouter encore un peu du fromage, car j'aime bien vraiment le fromage, donc tout ce qui est brique, tout ce qui est tagine, tout ça. Ça donne vraiment un bon goût. Voilà, je mélange, comme vous voyez. Et voilà, j'ai obtenu mon mélange. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Juste, je nettoie. Voilà. Je mets mon mélange à côté et je vais préparer l'étape suivante. Pour cela, je vais commencer à mettre les feuilles de brie. Je vais les mettre dans mon plat. Le plat que vous voyez, ça peut être rond comme ça peut être carré. Du coup, je vais commencer à enlever, mais doucement, mes feuilles de briques. Je vais commencer à les mettre comme ça.
une moitié qui est dans le... Je vous explique après pourquoi. Une moitié qui est dans mon plat et la deuxième moitié en dehors. Voilà aussi. La même chose. Ma première. La moitié dans le plat et la deuxième moitié dans l'extérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez clairement comme ça ou... Hop, voilà. La moitié qui est comme ça. Et l'autre moitié qui est à l'extérieur. Je continue toujours. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, après avoir fait ça, je vais mettre une et l'autre feuille qui va être au milieu. Comme ça, au milieu de mon plat. Et là, je vais mettre mon mélange. J'ai besoin d'une cuillère pour essayer de... Voilà, ici je vais essayer de mettre mon mélange, comme ça. Voilà. Comme vous voyez ici, j'ai étalé bien mon mélange. Voilà. Et voilà. Après, je vais commencer à fermer. Voilà, maintenant on va commencer à fermer les côtés qu'on l'a laissé à l'extérieur. Comme ça. Sur notre... Comme ça. Sur toute notre... Hop. Voilà, ici. Et je peux ajouter à la fin une dernière feuille de brique avec laquelle on va couvrir le tout. Comme ça. Et voilà. Notre tagine aux briques. Maintenant, ce que je peux juste faire, c'est que je vais prendre un peu du beurre et que je vais essayer de le passer sur ma feuille de brique comme ça pour que elle soit toujours, comment dirais-je, après elle va pas être dure lorsque je vais le sortir, elle soit toujours bien facile même après à couper et tout, et ça sera, voilà, ici j'ai fait un cube de beurre sur toute ma quantité, voilà, et maintenant je vais mettre mon plat au four. Et voilà mon tagine, comme vous voyez ici, c'est en fait que je vais, ça c'est la pâte, que je vais le couper comme ça.
Et il est bien cuit. Comme vous voyez. Voilà, je vais le couper en petits morceaux carrés. Comme vous voyez ici. Et vraiment ça sent bon, c'est vraiment, ils sont vraiment très bons. Et voilà. Là, mon tagine est déjà prêt. Ça reste juste à déguster.